Et nous sommes en ligne avec Gérard Vespierre, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient, fondateur également du web magazine Le Monde Décrypté. Merci d'être avec nous ce matin. À quoi jouent les rebelles houthis? Quelle est leur stratégie? Alors, stratégie, premièrement, bonjour à vous, c'est de faire partie de l'axe de la résistance, n'est-ce pas? Ils le revendiquent, donc au même titre que le Hamas, que le Hezbollah, que les milices pro-iraniennes en Syrie et en Irak. Donc le jeu est clair, les Houthis sont clairement engagés à côté de Téhéran et sous les ordres de Téhéran dans l'ensemble de ces opérations. Deuxièmement, ils mènent ces mêmes opérations avec un certain niveau, n'est-ce pas? Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu, bien sûr, de morts. Donc, il y a des frappes, mais sans souhaiter vouloir des répliques. Mais il est certain que cette situation-là ne pourra pas perdurer. Les États-Unis ont déjà réagi en menant donc des attaques sur des drones qui venaient vers leurs bâtiments ou qui venaient vers Israël. Donc il y a des ripostes qui ont déjà eu lieu. Auront-elles lieu plus loin et directement sur le territoire yéménite? Voilà la question qui doit nous inquiéter pour les prochains jours. Alors justement, Tsahal a riposte au Liban, en Syrie, mais jusqu'à présent, l'armée israélienne n'a jamais riposté au Yémen. Est-ce que vous pensez que Tsahal devrait riposter? Alors, je pense que nous nous dirigeons vers quelque chose de ce type si les attaques continuent dans les tout prochains jours. Et je pense qu'il y a aussi différents moyens, n'est-ce pas, de marquer les esprits et de montrer aux Houthis et Yéménites qu'il y a un profond désaccord et qu'il est important qu'ils arrêtent ce genre d'opération. Il peut y avoir des actes de sabotage, par exemple, dans les voies de ravitaillement des Houthis au Yémen. Peut y avoir différentes choses autres que des frappes directement militaires et sur des véhicules de lancement de missiles, par exemple. Donc, mais je crois que la probabilité augmente d'une intervention soit américaine, soit israélienne, soit conjointe dans les prochains jours si les opérations menées par les Houthis continuent à ce rythme, car il y a une accélération. Les États-Unis pointent du doigt la responsabilité de Téhéran. C'est clairement l'Iran qui est derrière ces attaques? L'Iran est derrière le mouvement Houthi depuis les années 80, n'est-ce pas? Houthi, c'est le nom d'une famille qui a été invitée dans les années 80 à venir vivre en Iran. Elle était invitée à vivre à Qom pendant une dizaine d'années. Ensuite, les Iraniens lui ont demandé de revenir vivre au Yémen, et au début des années 2000, 2014 plus exactement, eh bien, le mouvement de révolte et la prise du pouvoir a été déclenché par Téhéran pour effectivement créer un front au sud de l'Arabie saoudite, l'ennemi sunnite. Donc il y a cette stratégie multipolaire de Téhéran dans toute la région, avec les milices en Irak, avec la présence des gardiens de la révolution en Syrie pour soutenir Bachar el-Assad, la création du Hezbollah, l'aide au Hamas comme nous le savons, et donc bien sûr les Houthis en première ligne sur la déstabilisation maritime. Les rebelles houthis s'en prennent pas seulement aux intérêts israéliens, on l'a vu hier, ils s'en prennent aussi aux intérêts britanniques, aux intérêts américains. Est-ce qu'ils veulent étendre le conflit? Alors, ils veulent impliquer effectivement d'autres interlocuteurs sans vouloir étendre le conflit dans son intensité, n'est-ce pas? Il y a des calculs vraiment très pernicieux, faire mal, mais sans toutefois créer l'irréversible. Et c'est toujours la stratégie. Regardez l'action du Hezbollah qui est aussi limitée, donc frapper, mais rester en dessous d'une certaine limite. Mais à partir du moment où il y a frappe, il y aura forcément contre-frappe. Merci Gérard Vespierre d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient et également fondateur du web magazine Le Monde Décrypté.